Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sacs d'évacuation. Si vous suivez ces vidéos et cette chaîne YouTube, vous savez qu'il y a déjà plus de 3 ans, une des toutes premières vidéos que j'ai faites parlait du sac d'évacuation que j'avais fait pour moi et qui était censé servir pour quitter mon domicile en cas de problème. Et vous l'avez vu sans doute, ce sac était très lourd, il y avait probablement beaucoup trop de choses. Et bien sûr, il était fruit de mon expérience à l'époque. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps, on évolue, on apprend. Et grâce à vos commentaires, grâce aux différentes expériences et surtout euh, au fait d'avoir fait des évacuations pour s'entraîner, eh bien, j'ai un petit peu refait le contenu et la configuration de mon sac que je vais vous présenter aujourd'hui. Et alors merci à vous tous, merci pour vos commentaires. Merci également à VolOest pour avoir donné l'idée de compartimenter en modules ce que l'on peut mettre à l'intérieur d'un sac d'évacuation. Alors avant de vous présenter cela, je voudrais revenir sur les principes. L'idée du sac d'évacuation, c'est que si vous devez quitter de manière rapide et de manière inattendue votre domicile, eh bien, vous avez un sac que vous pouvez prendre avec à l'intérieur de quoi vous en sortir pendant un certain temps. Alors, tout ça, ce sont des termes assez vagues, parce qu'un certain temps, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, ça peut être 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire quitter rapidement votre domicile? Ça peut être 1 minute, ça peut être 5 minutes. Donc, c'est toujours intéressant de voir les scénarios. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre un effondrement économique global et que le monde se transforme en 24 heures dans le monde de Mad Max, qui sera de toute façon pas le cas. Pour avoir un sac d'évacuation, on en a, vous allez sur YouTube et vous pouvez lire dans Rue Barbare ou dans Survivre à l'effondrement économique, pas mal de configurations type de sac avec de quoi subvenir à vos besoins de manière financière, avoir de quoi vous garder votre chaleur, avoir de quoi peut-être vous nourrir, certainement boire, ou vous abriter pendant un certain temps. On peut imaginer que votre maison subit des inondations ou un incendie et que vous deviez être tout d'un coup, vous retrouver dans un camp, dans un champ, ou même à l'hôtel. Est-ce que vous avez une carte bleue? Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez vos papiers d'identité? Etc. Ça, c'est quelque chose que n'importe qui devrait avoir, et effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement élaboré. Vous pouvez imaginer une sacoche, un petit sac, avec ce que le gouvernement d'ailleurs vous recommande de faire, un peu d'argent, une carte bleue, une copie de vos papiers d'identité, de quoi vous changer pendant peut-être 24-48 heures, donc des chaussettes, des sous-vêtements, un t-shirt, et à partir de là, on peut imaginer quelques litres d'eau, un petit peu de nourriture, et à partir de là, vous pouvez imaginer de configurer cela, et de complexifier en fonction des différents scénarios que vous allez élaborer. Alors, en ce qui me concerne, le scénario que j'ai, c'est que qui peut le plus peut le moins. Et donc, vous allez voir le sac que j'ai préparé. Si demain je dois quitter mon appartement ou la ferme, on n'espère pas parce que ça brûle, ou parce qu'il y a une inondation, ou pour je ne sais quelle raison, en exactement 30 secondes, je peux prendre ce sac, j'enfile une paire de chaussures, et je suis dehors, et chacun dans ma famille peut faire la même chose. Et donc, ce sac sera, de toute façon, il y aura beaucoup trop de choses à l'intérieur pour ce scénario simple, d'une simple évacuation de la maison. Et je préfère avoir un sac complet qui peut me permettre de tenir, vous allez voir, 5 jours, au moins 5 jours, sans avoir besoin d'aide de qui que ce soit. Alors, en revanche, le scénario pour lequel je prépare ce sac, c'est un scénario d'évacuation pour aller de mon appartement à Genève à la ferme dans laquelle j'ai établi ma base autonome durable. Et il faut à peu près, j'ai compté 5 jours de marche pour pouvoir y arriver avec ma famille si on devait y aller à pied. L'idée, c'est qu'on va aller en voiture, évidemment, si on devait évacuer. Et l'idée, c'est de pouvoir y aller avec pas mal de temps d'avance, donc d'avoir du temps pour se préparer, d'avoir au moins 24-48 heures avant un événement global qui ferait monter le niveau d'alerte à un niveau tel qu'il faut absolument évacuer. Mais on ne sait jamais si il devait y avoir un problème, si les routes étaient bloquées, s'il devait y avoir quoi que ce soit qui nous empêcherait d'aller en voiture. À ce moment-là, ces sacs, vous allez voir, vont nous permettre de voyager sans problème.
Alors, je vous ai déjà présenté les sacs Eberle-Stock, qui sont ceux que j'ai choisis pour cet exercice et pour moi-même. Donc, vous avez le mien, le X3, et celui de ma femme, le X4. Ils sont configurés à peu près de la même manière, hein, je vous l'ai montré. Ce sont des sacs que je vous ai montré l'autre jour. Je restais dans la lumière et auxquels j'ai rajouté des poches. Je vais vous le présenter un peu plus en précise. Et vous allez voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Celui de mon épouse pèse 12 kilos. Le mien pèse 14. C'est tout à fait gérable pour moi, mais vous allez voir ce qu'il y a dedans. Parce que nous avons pris de la nourriture pour nous-mêmes et pour nos enfants. Donc, nous allons voir ça un peu plus en détail. Alors, voilà les deux sacs. Le mien, celui de mon épouse. Configurés presque de la même manière. Vous allez voir les différences. J'ai simplement mis, les différents sacs légèrement différents. Et mon épouse a un sac un petit peu plus léger. Simplement, la grande différence entre les deux sacs, il y a exactement le même matériel afin d'avoir de la redondance, car on ne peut pas exclure le fait que soit elle, soit moi, sommes déjà dans la base autonome durable, et que ce soit l'un sans l'autre qui doivent faire le trajet. Plus probablement elle avec les enfants que moi, mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc, les grosses différences, si l'on veut, c'est que mon épouse a un kit de matériel d'hygiène féminine en plus que moi je n'ai pas. L'autre différence, c'est que moi j'ai une poche ventrale qui fonctionne qui est un système en kit, donc c'est tout de Eberle-Stock, qui se rajoute à la partie ventrale du sac et qui permet de mettre par exemple des documents. J'ai rajouté un chargeur solaire pour le téléphone, donc ici je mettrai le téléphone satellite et le téléphone. On peut également imaginer par exemple une arme de poing qui fonctionnerait très très bien ici dans la poche ventrale. Et vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo de présentation du sac, le sac X3 a une poche, disons une grande poche sur laquelle on peut mettre une arme longue, soit pliée de manière hyper discrète, soit même une arme longue très grande avec de quoi la couvrir, etc. Donc je vais vous présenter les deux sacs. Dans les deux cas, il y a un foulard, un Shemag. Dans les deux cas, il y a les clés pour rentrer à la ferme. Et alors je vais enlever celui de mon épouse et vous montrer uniquement les contenus du mien. Voilà, poche centrale, un gendarme, comment on appelle, un carabinier. Là, j'en avais déjà parlé. Alors on va commencer par les choses simples. Tout d'abord, l'eau. Alors pour l'eau, 2 gourdes de 600 ml, une de chaque côté. Et puis, la partie Camelback, en fait, la partie hydration qui est une sorte de Camelback, il y a d'autres marques qui le font, je l'ai mise sur la partie externe. Pourquoi? Parce que j'ai pris une poche, j'ai acheté une poche spéciale Eberle-Stock qui permet de mettre donc cette partie très utile d'hydratation dans une sorte de poche à eau. Ici, une poche de 2 litres. Pourquoi? Parce que, étant externe, j'ai pas besoin de démonter à chaque fois l'intérieur du sac si je dois la remplir. On peut très bien imaginer que si on évacue pendant une période chaude, il va falloir, une période de climat chaud, il va falloir la remplir, assez souvent. Donc, voilà, une poche externe, donc que je peux remplir très facilement, avec évidemment le système de tube qui s'accroche et cette sangle, voilà, qui permet ensuite de boire grâce à ce système très très ingénieux qui a déjà pas mal d'années mais qui marche bien. Donc ça c'est la partie eau. À l'intérieur, je vais pas vous tout démonter, mais bien sûr il y a de quoi faire bouillir de l'eau, ça je vais vous le montrer. Bien sûr il y a des pastilles au chlore pour pouvoir purifier de l'eau. Donc ça c'est pour la partie eau. Pour la partie nourriture, en fait les poches externes, 1, 2 et 3, et en fait sont des poches remplies de nourriture. Alors, j'ai fait des tests sur 24, 48 heures, 36 heures. Évacuer sans nourriture, c'est tout à fait possible. La nourriture est beaucoup moins importante dans une évacuation que l'eau. Toutefois, le scénario ici, c'est d'évacuer avec la famille, avec les enfants. Donc, je dois pouvoir porter
au moins 5 jours de nourriture, non seulement pour moi, et à la limite, je suis tout à fait d'accord de me priver, d'avoir des privations, mais aussi pour éventuellement les autres membres de ma famille, notamment mes enfants. Donc, ça va pas être Byzance, hein, ça va pas être énormément de nourriture, mais enfin, dans une des poches, c'est plutôt du sucré, donc il y a des petites pochettes de miel, il y a des, je vais plutôt je crois que c'est celle-ci, mais l'essentiel de la nourriture, il y a quelques cracottes, voilà, il y a quelques petites pochettes, ça je voulais vous montrer, voilà, c'est tombé. Ça, c'est typiquement des petites pochettes de miel, on les trouve dans les hôtels, moi je les ramasse dans les hôtels au petit déjeuner. Donc voilà, des portions individuelles de miel, je sais pas combien de grammes ça fait, 8 grammes, c'est tout à fait intéressant pour rajouter sur... soit dans un thé, soit voilà, de le manger comme ça. Donc j'en ai plusieurs pour moi, pour les enfants surtout. Donc ça c'est la partie sucre. Donc là-dedans il y a des cracottes sucrées, il y a des muesli sucrés déshydratés et bien sûr les parties, comment on appelle ça, la plupart de la nourriture qui est choisie est en fait des produits déshydratés de ce type-là. Donc voilà, là par exemple on a de l'œuf en poudre, alors voilà, donc par exemple de cette marque, mais ça peut être tout autre. Et chacun de ces paquets, c'est dans les 600 à 700 à peu près, mais en général c'est dans les 600 calories. Donc un gros repas pour une personne ou voilà, en tout cas 2 demi-repas pour 2 personnes. Donc ça c'est le genre de nourriture qui est stocké là-dedans. Donc il y en a vraiment beaucoup, j'ai fait mon calcul, il y en a pour 5 jours, pour au moins 3 personnes. Alors comme j'ai 4 enfants, mon épouse a aussi un sac, donc elle aussi, elle peut avoir de quoi bien se nourrir, en espérant bien sûr que on n'ait pas besoin de rester plus que 5 jours. Et sinon, de toute façon, il faudra récupérer le maximum de nourriture sur le chemin. Alors ça, c'est la partie nourriture. Hygiène, santé à l'intérieur, il y a un petit kit médical. Je vais voir si j'arrive à vous le montrer. Mais c'est certainement une partie importante. Alors, voilà. À l'intérieur donc du sac, j'ai plusieurs choses. Alors tout d'abord des cartes pour pouvoir être sûr de savoir où on va, parce que j'ai plusieurs scénarios de route. Et dans le kit médical, eh bien, on a clairement j'ai ici dans un petit sac humide. Je ne vais pas tout vous démonter parce que ça me fait chier, mais clairement il y a un mini kit médical avec un bandage compressif de gros problèmes. Dans la poche, alors je ne l'ai pas montré, mais dans la poche, peut-être je vais le montrer dans l'autre sac. Voilà, sur la partie qui se met sur le ventre, la partie qui permet au sac de s'autoporter, j'ai une petite poche que j'ai rajoutée avec le système MOL, c'est très pratique, qui inclut vraiment des choses vraiment de base, des mouchoirs, la lampe de poche, afin que ce soit facilement accessible, petite corde, voilà, un système de garrot, tourniquet en anglais, des serviettes humides, pas beaucoup, hein, 3 ou 4, une petite lampe de poche et des jumelles. Des jumelles très simples, alors bonne marque, hein, Bushnell ou Gerber qui travaille avec ce Bear Grylls, mais franchement c'est des bons produits. J'ai testé, au début j'étais sceptique, mais très très bon. Donc voilà, il y a un minimum d'urgence, on peut au moins sortir un garrot d'urgence de la poche accessible sur la partie ventrale de la partie qui permet au sac d'être autoporté. Donc voilà, j'ai le même de l'autre côté, mais il est coincé parce que j'ai qu'une main. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie médicale, il y a un petit kit à l'intérieur. Couverture de survie, des piles pour la lampe frontale, voilà, ça c'est vraiment très simple. Pour la partie abri, si on veut, je porte la bâche, la bâche géniale, alors elle est petite, mais c'est une bâche qui fait poncho de l'armée est-allemande. C'est les meilleurs, moi je trouve qu'elle est excellente. Elle permet de tout à fait être portée comme poncho, il faudrait que je vous la présente une fois. Vous la trouvez dans des surplus, elle est pas chère, elle est vraiment très très bien. Donc pour la partie abri, toujours un sac de protection de survie, c'est tout petit, c'est léger, ça peut se donner, ça peut être utile, mais
Voilà, la bâche, c'est important, avec des sardines à l'intérieur. Et dans le sac, évidemment, chose importante, c'est le sac de couchage, le duvet. La partie, évidemment, que vous avez vu, le matelas très léger, finalement beaucoup plus léger, beaucoup plus pratique que le matelas portable. Et à l'intérieur du sac, pourquoi j'arrive pas d'une main? Alors, à l'intérieur du sac, nous avons le sac de couchage avec un sursac. Alors, je sais que on me demande, mais pourquoi tu gardes les housses? Ben, je garde les housses parce que d'abord, je ne sais jamais si je vais pas revendre ce produit, donc je les garde pour que ce soit intact et pour que ce soit en bonne... voilà. Mais on ne sait jamais aussi, s'il faut que j'évacue avec tout ça, bah, c'est quelques grammes de plus pendant quelques mètres, et ensuite, bah, un premier bivouac, je les jette, il n'y a pas de problème. Ça peut aussi servir, puisqu'elles sont étanches, à transporter de l'eau, tout comme le grand sac poubelle de 110 litres peut servir pour transporter de l'eau, mais aussi faire de l'isolation au sol, etc., au cas où. Donc, dans cette partie ici du sac, la partie un peu plus volumineuse, alors des sardines, des allumettes, un kit feu, des médicaments. Alors ça, c'était la partie médicaments. J'ai mis un petit peu d'aluminium, des aspirines, deux, trois choses contre les fièvres et contre le froid. Un bonnet, de quoi faire du feu. Donc pour la partie nourriture, c'est vrai que j'aurais dû parler également de cuisine. Alors j'ai ici une casserole en fait. Pourquoi une casserole? C'est parce que je dois cuisiner pour peut-être mes gosses. Donc il faut un certain temps. Donc casserole avec une mini... évidemment on peut faire du feu, mais je pense qu'il est judicieux d'avoir petit système qui permet de faire soi-même sa cuisine. Un démarre-feu. Du fil de cuivre, peut-être qu'il va falloir attraper un lapin ou mettre un collet. Ça me paraît peu réaliste là où j'évacue, mais on ne sait jamais. Donc avoir cette partie de cuisine, c'est très très important. Et puis, qu'est-ce que l'on peut encore dire? Voilà, en fait, c'est pas la seule partie, puisque bien sûr, dans la partie plus haute, j'ai aussi de quoi faire bouillir de l'eau, parce que ça, c'est pas pratique pour faire bouillir de l'eau. Donc là, j'ai un récipient en titane d'à peu près 1 litre, 1 litre et demi, qui peut servir pour faire bouillir de l'eau si nécessaire, pour faire de la soupe, du thé, pour de l'eau chaude pour la nourriture. Et en fait, il y a 2 récipients à l'intérieur, je vais quand même vous le montrer. Tant pis, on va démonter le sac, je vais le remontrer. Ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc voilà, typiquement, ça, c'est super pratique. Alors, j'ai un élastique autour. Et à l'intérieur, eh bien, voilà, j'ai un récipient de l'eau de 5 litres en plastique, s'il faut recueillir de l'eau, très pratique. J'ai encore dans un sac étanche, ça c'est mon kit hygiène et purification de l'eau, donc il y a de quoi purifier de l'eau, il y a du savon, il y a d'aspirine aussi, mini serviette, une bougie. Et en fait, voilà, ça c'est la partie... Mon épouse en a une différente avec 2 récipients, c'est juste. Moi, j'en ai qu'un seul. C'est un récipient d'à peu près 1 litre et un couvercle pour que ça puisse bouillir assez rapidement. Et ça, c'est très très pratique. C'est très très pratique à avoir en cas d'évacuation, en cas de nécessité de faire de l'eau chaude. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, donc très très simple. Alors, partie couteau, j'ai un couteau suisse à l'intérieur, qui a qui a la capacité d'avoir un tournevis, etc. Et puis j'ai mon bon vieux couteau rouille, qui sont des couteaux espagnols, et qui est vraiment génial. Donc celui-ci, je le garde pour l'évacuation, puisque j'ai pas forcément toujours un couteau sur moi. Et en fait, même dans mon kit, on va dire, de combat habituel, j'ai pas un couteau de cette taille. J'ai des couteaux beaucoup plus petits. Le couteau rouille, j'adore cette marque, c'est les Espagnols, ils font des couteaux vraiment très très bon marché. Très très bien, celui-ci, évidemment, il a une grosse scie, donc éventuellement pour une évacuation, il est pratique, il est très très bien au niveau du poids, j'aime beaucoup. Voilà, mais en même temps, les couteaux, l'important c'est d'en avoir. Après, ça dépend comment vous les utilisez. Celui-ci, évidemment, je l'utilise pas, même jamais, mais il est là prêt sur le sac, prêt en cas d'évacuation, pour que j'ai au moins un gros couteau qui puisse servir. Donc là-dedans, contrairement à celui d'autrefois, j'ai pas mis d'armes, j'ai pas de munitions, j'ai un kit exprès pour ça, séparé,
qui ensuite qui devrait partir avec moi. Donc ça, c'est quelque chose que je prendrai à la main et donc qui se fait d'une manière différente. Donc voilà, donc eau, nourriture, abri, hygiène, j'ai de quoi écrire, on va pas appeler ça connaissance, mais certainement j'ai un petit module avec des piles de rechange, un petit calepin, un stylo, un crayon, un tout petit peu de scotch enroulé autour du crayon et du stylo, de manière à pouvoir prendre des notes ou laisser un message à quelqu'un. J'ai parlé déjà du chargeur solaire qui peut recharger des batteries, qui peut recharger le téléphone, donc ça c'est très pratique. Et puis dans ce dernier sac, il y a des vêtements de rechange, ça c'est toujours fondamental, donc assez léger. Mais ici il y a au moins il y a 2 chaussettes, 2 paires de sous-vêtements et 2 t-shirts de base, le base layer, tous en laine mérinos. Et bien sûr, il faudrait imaginer que lorsque vous avez une évacuation, vous devez au moins prendre au moins un set de vêtements, une veste. Dans le sac que j'avais montré à l'origine, qui devait faire dans les 18 kilos, ou 20 kilos même, il y avait bien sûr des armes, il y avait aussi des vestes, il y avait même des chaussures. Donc, en fait, j'ai un peu réduit le poids, j'ai réduit un petit peu les choses à plus les choses essentielles, et néanmoins, voilà, ces sacs sont pratiques. Alors encore une fois, le mien et celui de mon épouse sont à peu près les mêmes. Ils sont mis légèrement différemment parce qu'ils sont légèrement différents. Et voilà, donc ça c'est un petit peu l'approche que j'ai. Donc encore une fois, si vous avez des remarques, des questions, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Facebook, n'hésitez pas à lire Rue Barbare. Rue Barbare parle plus en détail de l'évacuation que survivre à l'effondrement économique, mais en tout cas voilà, ça ce sont des choses qui sont couvertes. Et encore une fois, l'important c'est de faire sa stratégie, c'est de faire son plan d'évacuation. Ce n'est pas juste de dire j'ai un sac, que vous pouvez même acheter des très bons sacs et même des kits, hein. Par exemple, prenons le maquis, vous file un sac tout préparé avec pas mal d'outils, mais à la fin il faut vraiment le configurer par rapport à votre scénario, par rapport à votre là où vous êtes, votre climat, le nombre de personnes qui sont avec vous, et vraiment faire ça de manière intelligente, au maximum de vos capacités, en fonction de vos moyens, etc. Donc voilà. Donc là évidemment c'est un sac que j'ai, vous pouvez voir, hein, il y a pas mal de poches quand même, donc ça se configure. Moi, j'aime bien Eberlestock parce que justement, il permet de configurer tout ça de manière très efficace, mais vous pouvez le faire avec plein d'autres marques. L'important, c'est pas la marque, c'est la qualité, c'est la robustesse, et puis surtout de tester votre sac. Donc l'autre jour, j'ai fait une marche de 20 km avec ce sac sur le dos. Ça s'est passé très bien, malgré que j'étais sous la pluie. Alors évidemment, j'ai mis alors peut-être je l'ai pas montré, mais j'ai mis également un système de couvre-sac étanche. C'est toujours pratique d'avoir, voilà, donc voilà, typiquement, j'aurais pu enlever celui-ci, mais celui-là il est neuf, l'autre il était un peu vieux. Donc là j'en ai mis un, voilà, une partie que l'on met, comment on appelle ça, de couvre-sac étanche. Bref, tout ça c'est à vous de configurer, et voilà, donc faites-moi part de vos commentaires, et puis à très bientôt.